me permettre de dire ça, un régime qui pratiquait le crime à tous les niveaux de régime, hein, pendant 73 ans. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la révolution chinoise, la révolution maoïste? C'est la même chose. Toutes ces révolutions-là que nous voyons, ça s'est débouché toujours sur une dictature. Parce qu'une révolution, en principe, ça se fait sans vraiment plan défini. Ça libère les instincts primitifs des populations et ça se termine toujours par un régime d'une catégorie, d'une classe de dirigeants, et que d'abord ils se bouffent entre eux, c'est-à-dire ils se massacrent entre eux. Ils éliminent les uns les autres, oui. Et si vous regardez la Révolution française, il y a eu quand même Thermidor. Bon, la révolution d'octobre, les crimes de Staline qui a éliminé systématiquement ses camarades. Absolument. Et puis en Iran, la même chose. En Iran, quand Khomeini est venu au pouvoir, il a finalement, disons, éliminé dans le sang les partis qui l'avaient aidé pour faire quoi? Pour prendre tout le pouvoir. Tout le pouvoir est dans les mains des religieux et qui est représenté par le guide suprême à l'heure actuelle, M. Khamenei et sa famille. Je peux vous répondre? Voilà. Je peux vous répondre? Oui, Moustapha, bien sûr. Alors je ne sais pas si toutes les révolutions amènent des dictatures, mais une chose est sûre, mieux vaut la révolution que le système en place. S'il y a des révolutions, c'est qu'il y a des causes. C'est qu'on n'est pas satisfait du système en place. C'est valable pour tous les pays. C'est valable pour l'ensemble des pays. On a parlé tout à l'heure avec monsieur le ministre que peut-être le peuple iranien n'avait pas d'autre solution que de prendre les armes pour se libérer et pour abattre, comment dirais-je, le régime fanatique et fasciste qui sévit actuellement en Iran. Oui, ça n'empêche pas effectivement de recommencer. Cette possibilité tout à l'heure. Non, mais moi je crois que, en fait, on ne peut pas être satisfait, quels que soient en fait les pays. D'ailleurs, si on regarde bien, la seule différence, c'est que dans ce qu'on appelle les démocraties, on a remplacé l'élection par la révolution, tout simplement. On a donné le droit de vote aux gens de s'exprimer, voilà, et quand on n'est pas content, on dégage ça, ce qui évite effectivement de basculer dans la violence et dans le sang. Mais la révolution, quand on n'a pas d'autre option et que les élections sont truquées, manifestement ça semble être le cas en Iran, oui. Il est normal de passer par là. Vous permettez que je vous pose une question? Oui. Et voilà. Je dis à part la Révolution française, parce que ça c'est vraiment à part. Hein. Mais est-ce que vraiment la Révolution russe a conduit à une démocratie? Et même maintenant, est-ce que le régime de M. Poutine c'est une démocratie? Pas un pays démocrate, est-ce qu'en Chine c'est vous un avez pays une démocratie? totalitaire. Hein. Est-ce qu'à Cuba vous avez une démocratie? Non, c'est un pays totalitaire. Est-ce qu'en Corée du Nord vous avez une démocratie? Non, c'est un pays totalitaire. C'était pas au nom de la démocratie que Pol Pot a massacré plus de la moitié des Cambodgiens? Voyez-vous, oui, au nom du communisme, tout ça. C'est un tyran sanguinaire, vous avez entièrement raison, monsieur. Parlez pas en même temps. La révolution, finalement, c'est une mauvaise chose. Ça se termine toujours par une dictature. J'ai dit encore en France, la France, ça a été une exception, parce que après la dictature et les massacres et les exécutions sommaires en 1992 et 93, finalement, ça s'est terminé par 18 Brumaire et puis un coup d'État. Finalement, l'Empire. Et je vous dis, c'est une exception. Mais les autres, c'est pas une exception. Regardez à l'heure actuelle, regardez les Chinois, regardez ceux qui sont à l'heure actuelle. C'est une dictature, la Chine, on l'a bien vu pour les Jeux Olympiques. Moustapha, vous êtes là, on vous écoute. Il ne faut pas parler quand il est en train de parler, comme tu viens de dire. Il y avait eu plus de 1000 tués. Hein. Et revenons un peu en Russie. En Russie, après 73 ans de communisme, finalement, ça a débouché sur encore Gorbatchev. Gorbatchev, pour moi, je crois que lui, il a rendu vraiment un très grand service à la démocratie dans le monde. Bon, il a été éliminé, son régime a été remplacé par le régime de Helsinki, et maintenant ça s'est débouché
sur le régime de Poutine. Voyez-vous, encore une autre sorte de dictature. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'aime pas tellement les révolutions. Mais l'évolution, d'accord. Les réformes, c'est d'accord. Mais attendez. C'est une bonne chose et c'est une nécessité. Allô? Voilà. Ça, oui. Je vous écoute, monsieur. Oui, mais la révolution, elle n'arrive pas comme ça, par hasard. Non, je veux dire, ce sont les dirigeants qui créent les conditions. Au temps du chat, il avait non, mais je ne parle pas que du chat, là. Il avait créé les conditions d'une réforme profonde. D'ailleurs, lui-même, il avait commencé, mais malheureusement, c'était resté incomplète et mal fait. Mais autrement, je vais vous dire une chose, monsieur, que ce qui s'est passé en 79 en Iran, non seulement il y avait le mécontentement populaire, mais il y a eu un complot, et ça j'insiste bien là-dessus, monsieur. Croyez-moi, je serais tout à fait d'accord si vous voulez recevoir tout à fait personnellement dans le bureau de monsieur Avesta ou ailleurs. L'Iran a été victime d'un complot international en 79, monsieur, voyez-vous, et surtout les ficelles étaient tirées par l'administration américaine, l'administration de M. Carter. Ça, il y a des documents. Maintenant, c'est avéré comment ils ont aidé. Et surtout, ici même en France, vous savez, par l'entremission de M. Giscard, Khomeini a été vraiment profondément aidé. Alors, oui, il a été aidé, épaulé, soutenu. Vous avez entièrement raison, monsieur le ministre. International qui a eu, évidemment, qui a trouvé un terreau favorable en Iran par les effets négatifs que le régime du Shah avait créés. Oui, par les inégalités sociales. Mais dites-moi, monsieur le ministre, je me permets de vous faire une remarque. La Révolution française 1789, et je simplifie, avait été aussi pensée et préparée par le siècle des Lumières, Diderot, Voltaire, Rousseau, Marivaux et j'en oublie. Et donc, ce que je me demande, la question que je vous pose, est-ce qu'il y a des intellectuels qui peuvent penser et aider le peuple à trouver une solution qui serve les intérês de tout le monde et qui permettent, comment dirais-je, l'abolition de ces régimes fanatiques, religieux et fascistes. J'ai presque envie de vous dire nazis. Écoutez, madame, oui, toujours, vous savez, toujours, il y a des intellectuels, il y a des groupes intellectuels qui sont vraiment, tout au moins, à la base de la pensée. Ça a été toujours, et comme vous venez de dire l'exemple ici en France, vraiment Voltaire et quelques-uns d'autres, il y a toujours quand même le matériel nécessaire intellectuel par les intellectuels. Et donc l'exemple typique, c'est la Révolution française. Et ce qui s'est passé en Iran en 79 aussi, ceux qui ont beaucoup aidé, parce que même un an et demi, 2 ans avant la Révolution, il y avait les intellectuels, les universitaires, les grands écrivains, les grands journalistes, et même moi-même, en compagnie de M. Batiar, nous assistions à ces réunions. C'est comme ça que ça a commencé. Mais malheureusement, madame, quand le Shah a accepté, la situation s'était tellement détériorée, vous comprenez? Si vous voulez, on a, disons, voilé notre réforme. Je n'appelle pas révolution. La réforme que nous avons commencé avec le gouvernement de M. Bakhtiar a été confisquée, a été réellement confisquée, et même, je peux dire, volée par les groupes islamo-marxistes. J'insiste bien, je dis les deux, islamo-marxistes, parce qu'il y avait le parti communiste soudé qui a hautement aidé Khomeini, il y avait le parti, enfin le Moudjahidine du peuple, qui était un amalgame de marxistes islamistes, et qui ont aidé les partisans de Khomeini et qui ont bien payé cher après. Il y avait même les ayatollahs rouges, les ayatollahs communistes aussi. Tout à l'heure, ils ont vraiment payé très cher, aussi bien le parti communiste soudé, aussi bien le Moudjahidine du peuple, aussi bien